ses alliés à la une de Walfadjri quotidien. Il ne sert à rien de passer son temps à polémiquer, dit-il lorsqu'il recevait samedi ses militants dans un hôtel parisien. Le chef de l'État a invité ses alliés à plus de respect et de circonspection. Il a demandé à ses alliés d'être solidaires au bilan du gouvernement et non pas seulement s'accaparer les résultats positifs. Et le président Macky Sall de poursuivre toujours dans Walfadjri quotidien. Ce que nous faisons engage tout le monde. Le jour où cela ne vous engage plus, vous sortez, s'exclame-t-il. Les ministres doivent prouver, sinon on va les virer. Ajoute encore dans Walfadjri le président Macky Sall qui parle aussi dans le populaire sur la traque des biens mal acquis. Si Karim est concerné, il ne pourra pas échapper, assure le président, avant de préciser que si c'était une chasse aux sorcières, Karim serait déjà en prison. Sur l'interdiction de sortie du territoire, Macky Sall soutient toujours dans le populaire qu'il n'y a aucune violation de quoi que ce soit. Macky et Niasse sont les premiers pilleurs du Sénégal, fulmine maître El Hadji Amadou Sall dans Rewmi Quotidien. C'est la raclée de la CEDEAO qui a conduit Thierno Ousmane Sy en prison, semble voir l'avocat dans le journal. Affaire Thierno Ousmane Sy dans la Tribune ce matin. Abdoulaye Diop intouchable, se demande le journal, car on a peu ou pas entendu l'ex-ministre de l'économie et des finances sur les affaires de gros sous qui alimentent la chronique, alors qu'Abdoulaye Diop avait blanchi Thierno Ousmane Sy et démenti Latif Coulibaly, rappelle encore la Tribune. Wade et la traque de biens mal acquis dans Libération, une audition qui s'impose selon Libé, eu égard aux premiers éléments glanés par la justice, avec les révélations des enquêtes judiciaires de l'IGE et de la Cour des comptes ou de la CENTIF. À propos de ces biens mal acquis, la fixation d'un taux de remboursement n'est qu'une légalisation du vol. Aux yeux de mes confrères du quotidien Le Quotidien, l'État propose aux éventuels coupables d'enrichissement illicite de rembourser au moins 80% de la somme qui leur serait reprochée et se dit prêt à lâcher les 20%. Mais cette médiation pénale, que certains qualifient déjà d'encouragement du vol, n'est pas expressément prévue par la loi sur l'enrichissement illicite, exprime Le Quotidien. Mamadou Diop Decroix dans l'office n'aurait rien à craindre du régime et de sa volonté de poursuivre la traque des biens mal acquis. Le secrétaire général d'AGI trouve que personne ne peut menacer personne et que les protagonistes se connaissent. Grand place à sa une, averti, et c'est le tour des pilleurs oubliés, regrette mon confrère qui voit que le pouvoir ne veut vraiment pas aménager d'échappatoire aux personnalités soupçonnées d'enrichissement illicite, mais il existe malheureusement à côté des personnes sur qui pèsent de forts soupçons et qui n'ont jusqu'à présent pas été prises dans les filets du parquet et du tribunal régional et de la cour de répression. En tout cas, si on veut conserver le pouvoir durablement, on doit faire des résultats, conseille le professeur Abdoulaye Bathily dans Enquête. Le leader de la LD, qui n'est guère emballé par le débat en cours sur les locales de 2014, estime que c'est non seulement prématuré, mais non pertinent du fait qu'il occulte les véritables enjeux du développement des collectivités locales. S'il y a un maire qui a fait du béno dans sa gestion, c'est Khalifa Sall. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas du même parti que je ne le dirai pas, reconnaît encore le ligar en chef, invité du journal Enquête. Le siège de Khalifa Sall, objet de toutes les convoitises pour ces locales de 2014, estime le journal Direct Info. Alioune Badiane, objet de toutes les recherches selon L'As Quotidien. Namora Wanted, ses employés traqués, titre L'As Quotidien, qui informe que la section de recherche de la gendarmerie de Colobane recherche activement le directeur de la société immobilière Namora. Il est accusé d'abus de confiance, abus de biens sociaux et escroquerie foncière. Son responsable financier, Malik Sen, trouvé au siège de la société vendredi, est placé en garde à vue et doit être présenté au procureur ce matin. Alioune Badiane, lui, avait bénéficié d'une médiation pénale et se serait fondu dans la nature. Depuis, les 300 employés de Namora qui courent derrière 9 mois de salaire vivent dans l'abscose. L'abscose dissipée chez les Lions, en croire le journal Ouasport. Deux bonnes nouvelles pour Sénégal-Angola, blessé jeudi dernier. On le pensait forfait pour Sénégal-Angola après que son club a annoncé une indisponibilité d'1 mois. Mais Lamine Sané est revenu hier pour Lille-Bordeaux. Ses côtés défense pour l'attaque
Moussa Sow a fait un doublé qui atteste de sa forme du moment. Wasport relayé par tout le sport. Les Lions en plein soleil fait rayonner tout le sport. Dembaba, c'est parti. Sougou sauve l'OM. Le bijou de Souleymane Camara. Niang et Sow enflamme la Turquie. Se réjouit encore tout le sport. Le double passeur en 1 minute sous la loupe de Stade, le quotidien du sport. Modou Sougou met le feu au Vélodrome, titre le journal. Dans Sunulamb, la lutte est chez elle. Ama Amaner, Tidjane Faizos, 48 heures de feu les 9 et 10 mars, annonce Sunulamb. Dans le soleil, tout ce qui brille est de l'or. Avec Alain Gomis, le Sénégal 40 ans après chevauche les talons de Yenenga au FESPACO. Moussa Touré, étalon de bronze, est tout petit ce matin sur l'astre national de Anne. Lisez l'or ou lisez en or, c'est dans le soleil. Bonne lecture à tous.